11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, alors qu'on commémore aujourd'hui le triste anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, je reçois ce matin Nathalie Pérez, grand reporter police-justice à France Télévisions, parce que vous avez voulu raconter dans un livre enquête une année dans le quotidien des policiers de la sous-direction antiterroriste. Alors expliquez-nous d'abord, Nathalie Pérez, ce qu'est cette unité d'élite de la police judiciaire que tout le monde ne connaît pas forcément. Oui, alors la SDAT, ce sont des policiers d'élite, vous l'avez dit, c'est un service qui s'occupe des enquêtes, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'interviennent pas au moment d'un attentat, c'est la BRI, eux, ouais. Ils n'interviennent uniquement après pour faire l'enquête, pour retrouver les complices, pour faire les constatations. Ils dépendent du pôle antiterroriste, du parquet antiterroriste, et eux sont juste après l'attentat pour des enquêtes qui peuvent durer des semaines et des mois. Donc ils sont, pour schématiser, entre les services de renseignement et les groupes d'action. Absolument, absolument. C'est le maillon entre les deux. C'est entre les deux, et d'ailleurs ils sont à Levallois-Perret, dans les locaux de la DGSI. Et donc ça veut dire qu'au-delà des enquêtes, leur boulot il est aussi très technique. Il y a un côté très technique. Bien sûr, il est très technique. C'est eux qui font tous les relevés, qui récupèrent tous les PV des premières constatations, ouais. Et qui ensuite vont devoir faire une enquête qui va durer des mois pour amener les complices ou les auteurs jusque devant un tribunal. Et alors vous êtes, vous, journaliste à France Télévisions, Nathalie Pérez, qu'est-ce qui fait que vous avez écrit un livre plutôt que réaliser un reportage ou un documentaire? C'est impossible de filmer? Non, c'est absolument impossible. Ça fait des années qu'on aimerait entrer dans les locaux de la DGSI pour filmer, pour faire un reportage ou un magazine, ouais. Sur le travail de ces policiers. C'est très secret, c'est très fermé, et on n'a jamais réussi à entrer avec une caméra. Et le directeur de la SDAT, que je connais, qui était en fait un ancien policier antiterroriste, voilà, ouais. De la sous-direction antiterroriste, lui m'a proposé, puisque je lui avais demandé à plusieurs reprises de faire un reportage, m'a dit un jour, si tu n'arrives pas à faire un reportage, peut-être que ça serait bien que tu fasses un livre, et là je pourrais t'aider. Et là il a accepté. Et là il a accepté, il a casté en fait quatre policiers de son équipe, 2 femmes, 2 hommes, qui ont accepté donc d'avoir des entretiens réguliers avec moi pour raconter leur vie. Et ça, vous l'avez fait tout au long d'une année. C'est ça. Et comment est-ce que vous avez été accueilli justement en tant que journaliste? Parce que la sous-direction antiterroriste, c'est une enceinte dans laquelle normalement aucun journaliste ne rentre. Jamais. C'est très compliqué. Au départ, on sentait une vraie hostilité puisque je suis journaliste et que la confiance n'y était pas. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir être en confiance avec eux. Ils ont une mauvaise image des journalistes? Totalement, ouais, totalement. Pour eux. Et puis ils ont la culture. Parce qu'ils ont la culture du secret, parce que ce sont des enquêtes extrêmement sensibles et que la moindre fuite peut faire sauter une procédure. Donc en fait, pour eux, un journaliste, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour fouiner dans ce qui est secret, parce que tout est secret en fait, à la DGSI. Et alors une des choses qui vous frappe dans les échanges que vous avez avec ces hommes et ces femmes de cette unité, Nathalie Pérez, c'est la dureté de leur travail, un travail qu'ils ne peuvent faire d'ailleurs que quelques années en général, tellement il est intense. Ah oui, effectivement, oui. En fait, c'est l'administration qui leur impose de ne pas rester au-delà de 4 ou 5 ans maximum dans ce service, parce que c'est très difficile, c'est très violent, ils sont confrontés à des choses terribles. On a vu depuis 2015, ils ont été confrontés à des choses absolument épouvantables. Et puis pour leur famille, pour leurs enfants notamment, c'est très difficile, c'est très, très angoissant. Et pour eux aussi, donc c'est la raison pour laquelle, au bout de 4 ans, ils changent de service. Mais ce qui est étonnant, c'est que parfois, même souvent, ils y reviennent, comme Léa, qui avait demandé à changer de service après le Bataclan parce qu'elle avait vu trop d'horreur. Et finalement, elle revient vers l'antiterrorisme comme aimantée. C'est ce que vous dites dans votre livre, Nathalie Pérez. Oui, c'est vraiment un service. Ils sont très unis, ils sont très proches parce qu'ils vivent des choses très dures, parce qu'ils sont ensemble, par exemple, sur une enquête ou après un attentat, ils sont ensemble pendant des jours et des nuits. C'est des gens qui sont cagoulés, qui sont cachés du public, donc ils ont aucun contact avec personne, ils sont toujours entre eux. Et il y a un vrai lien entre ces gens, et il y a une sorte d'addiction ensuite, effectivement, à revenir dans ce service, même si c'est très dur. Et alors qu'ils vous racontent les nuits sans sommeil à enquêter sur les assassinats, notamment de Samuel Paty, Dominique Bernard, vous demandez à l'un d'entre eux comment il fait pour tenir. Et alors il a cette réponse:
On est porté par l'actualité, on sent bien qu'on est au cœur des choses, il y a une part d'excitation et d'adrénaline. Alors ça peut paraître choquant dit comme ça, mais c'est un peu la même réponse qu'aurait pu faire finalement un journaliste quand il se passe quelque chose de dramatique. Nathalie Pérez, vous connaissez ça dans votre métier, cette excitation, cette adrénaline. Oui, c'est une vraie adrénaline parce qu'ils sont effectivement au cœur des choses, au cœur du monde, là où ça se passe, surtout sur des attentats aussi violents. Mais effectivement, ils ont souvent, ils vous disent, on a un peu honte de ce sentiment, on a un peu honte de cette excitation. Léa explique que quand elle arrive sur l'attentat de Nice, où vous avez des poussettes par terre, des enfants, et elle dit, je trouve magnifique ces toiles dorées qui sont sur les cadavres en fait. Le jour se lève sur la baie des Anges, c'est beau, sauf que elle a honte à ce moment-là. Tout de suite après, elle se dit, mais je devrais pas trouver ça beau, c'est terrible, c'est une scène de crime. Et ces attentats, ils illustrent aussi la grande difficulté de leurs enquêtes parce qu'ils ont souvent affaire à des cas qui sont isolés aujourd'hui. Vous dites que les réseaux tentaculaires sont sous contrôle, mais agir contre un loup solitaire, c'est devenu beaucoup plus difficile. Est-ce qu'ils sont assez nombreux finalement pour faire ce travail qui paraît un travail de fourmi ? Oui, ils sont assez nombreux, ils travaillent énormément, sauf que, vous l'avez dit, aujourd'hui, le terrorisme, c'est plus des gens qui se radicalisent tout seuls dans leur coin, et ce qu'on appelle des loups solitaires. Et là, on peut pas prévenir ce genre d'attaque. Il y a aucune prévention possible, on peut rien faire. Quelqu'un qui arrive dans la foule avec un couteau, comme on l'a vu à plusieurs reprises, et qui frappe, comment prévenir, comment savoir? Donc en fait, c'est très compliqué pour eux et c'est très frustrant. Et alors après ces mois passés au plus près de cette unité d'élite, vous finissez par confesser, Nathalie Pérez, je ne sais toujours pas si j'aurais aimé exercer leur métier, si j'en aurais eu le courage surtout. C'est une façon de leur rendre hommage en fait. Oui. En fait, je les voyais comme des héros et je les vois encore plus aujourd'hui comme des héros. On sent que vous les admirez, Mais oui, je les admire beaucoup. Après, effectivement, c'est tellement difficile et il y a tellement de conséquences, notamment sur leurs enfants. Leurs enfants, ils ont tous des enfants qui vivent dans la terreur, qui doivent pas dire que leurs parents sont policiers. Il y a un petit garçon qui, au lendemain de l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, il y a eu dans sa classe une minute de silence. Et à ce moment-là, ce petit garçon pensait, pour une femme policière qui avait été assassinée, il pensait que c'était sa maman. Et il a passé sa journée tétanisé en se disant, faut pas que je parle, faut pas que je dise, faut rien que je dise. Il ne montrait pas son chagrin et ses larmes. Et c'est touchant. On se dit que oui, c'est dur. C'est très dur. Sous direction antiterroriste, un an au cœur de l'antiterrorisme est disponible aux éditions du Rocher. Restez avec nous, Nathalie Pérez, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet. Et dans ce journal,